Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler voiture et on va parler d'une voiture très attendue, la nouvelle Peugeot 408. On revient des petites routes espagnoles sur lesquelles on a pu la tester et on en parle maintenant. Cette nouvelle Peugeot 408 donc, est une berline qui est très attendue, qui se singularise par un style plutôt détonnant et seulement 3 motorisations, une full thermique et 2 hybrides rechargeables. La 408 est conçue sur la même plateforme EMP2 Evo que sa petite sœur, la 308, et elle peut être considérée comme une réponse à la success story de la Renault Arcana, qui est rentrée dans le top 10 des immatriculations depuis le début de l'année, et aussi, sans doute, elle a sa cousine, la Citroën C5X. Si la gamme débute à 37 350 € en finition Allure et moteur PureTech 130 chevaux, la première offre hybride rechargeable 180 chevaux démarre, elle, à 45 450 € et même 48 300 € en hybride rechargeable 225 chevaux, la version que nous avons testée dans sa finition GT. Des sommes assez élevées donc. Alors, est-ce qu'on franchit le pas? On vous donne 3 bonnes raisons de craquer et 3 autres qui pourraient vous faire hésiter. Parmi les raisons qui pourraient vous faire craquer, eh bien évidemment son style si singulier à la frontière entre la berline et le SUV. Alors, de la part du constructeur, elle est vendue comme une berline. Néanmoins, indéniablement, elle ne tourne pas le dos au segment des SUV puisqu'elle a une garde au sol surélevée. Elle reprend aussi des bas de caisse et des pare-chocs gris mat qui font indéniablement penser en fait à ce côté crossover. Cependant, une berline coupée qui s'inscrit dans cette nouvelle vague justement qu'on a déjà vue sur la Renault Arcana par exemple, ou même la C5X avec cet arrière très fastback. On peut ne pas aimer, on reviendra un peu sur ce point plus tard, mais dans tous les cas, elle dénote en tout cas dans la circulation et elle regorge de petits détails amusants avec justement ces diodes lumineuses en forme de croc sur la face avant, ces petites oreilles de chat sur le toit au niveau de l'aileron. Donc voilà, clairement si vous cherchez une voiture qui se démarque, la 408 est plutôt bien placée. Autre point qui pourrait vous faire craquer, le fameux e-cockpit. Alors ce e-cockpit est très particulier puisqu'il impose une position de conduite où le volant est positionné assez bas et le siège est légèrement surélevé. Ça pourrait ne pas vous convenir, mais très franchement, en ce qui me concerne, et là du coup il faudra vraiment tester, tout tombe parfaitement bien en main. J'ai le volant extrêmement bien positionné sur mes mains et du coup en fait ça me donne une continuité dans ma position de conduite, une continuité au niveau de mes membres. C'est très instinctif. Voilà, personnellement je trouve la position de conduite qui est exactement la même que celle de la 308 presque idéale. Et justement là où c'est intéressant, c'est que cette position de conduite nous amène en fait à avoir presque une lecture de la route qui en devient très instinctive et c'est là encore où on retrouve le fameux toucher de route de Peugeot avec un réglage des trains roulants qui est excellent, le train avant est particulièrement directif, la direction est bien communicative. On a franchement un très bon compromis entre la suspension et la rigueur de comportement. On ne pourra pas dire que la voiture est aussi confortable que sa grande cousine, la C5X, mais elle fait quand même largement le taf, aussi bien sur petite route que sur autoroute, où elle affiche une remarquable stabilité. Mais rien n'est parfait dans ce monde. Et justement, si on vous parlait d'un style qui pouvait être assez singulier, assez tranché, il reste néanmoins qu'il peut tout à fait vous rebuter, et ça serait compréhensible. Tant finalement, Peugeot a recours à quelques artifices stylistiques avec des angles, des arêtes, des jeux de facettes. Enfin voilà, y en a quand même un peu partout, on ne sait finalement pas trop où poser le regard et voilà, c'est tout à fait compréhensible que le style manque largement de finesse. On vous le disait, le e-cockpit est vraiment quelque chose que tout à chacun qui souhaite acheter cette voiture, et c'est la même chose pour la 308, l'essaye avant, tant cette position de conduite justement est particulière puisque on vous disait qu'il fallait que le siège soit réglé relativement haut et le volant assez bas. Dans le cas contraire,
la jante du volant va venir masquer le tableau de bord digital et du coup vous n'aurez pas la lecture en fait de l'ODB qui lui-même est assez surchargé avec cet effet 3D. Alors heureusement on peut revenir en 2D, mais voilà, nous on n'est pas tout à fait fan du 3D, il y a beaucoup d'informations un peu partout. Là aussi en fait on a un infodivertissement qui finalement, alors certes a été revu, hein, c'est mieux, mais ça reste quand même toujours un peu lent lorsqu'on appelle des fonctions. On n'est franchement pas très fan des e-toggle tactiles qui mettent quand même un certain temps avant de réagir. Et bon, en plus de ça, on a des commandes de clim qui sont exclusivement tactiles et ça oblige en fait à quitter la route des yeux lorsque l'on veut régler sa température. Bien sûr, on pourra toujours appeler la fonction Hey Peugeot, j'ai froid ou j'ai chaud. Voilà l'assistant vocal, mais ça coupe la musique. Et enfin, dernier point, justement voilà, on vous parlait de ces motorisations, donc nous on l'a testé en hybride rechargeable. Alors, cette motorisation, bien sûr, est suffisamment dynamique, on a des bonnes relances, etc. Le point n'est pas là. Ce qui est assez embêtant, en fait, c'est qu'on a exclusivement une offre PureTech 130 chevaux, et après on passe tout de suite au PHEV 180 chevaux. On n'a rien entre les deux et ça fait qu'on a un surcoût de environ 8 000 €, qui va être, franchement, il faut le dire, vraiment très difficile à rentabiliser pour les particuliers. Ça représente ce surcoût quasiment 80 000 km d'essence au tarif actuel du samplon. Donc ça oblige quelqu'un qui l'achèterait à recharger quasiment pendant 4 ans tous les jours sa voiture pour ne rouler qu'en full électrique afin de pouvoir compenser justement ce surcoût. Donc c'est possible, bien entendu, et la motorisation est indéniablement pleine d'agréments, surtout que la consommation mixte, une fois la batterie vide, qui ne se vide jamais totalement, on le rappelle, tourne autour de 6,7 litres en mixte, donc c'est pas si mal, mais voilà, c'est franchement dommage qu'il n'y ait pas de motorisation intermédiaire. Donc au final, cette Peugeot 408, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, bon, moi franchement, j'adore le toucher de route Peugeot, surtout que là, on a un peu l'impression que le constructeur a légèrement en fait, baissé les potentiomètres un petit peu plus vers la notion de confort et a rendu sa voiture un petit peu moins agressive. Donc on est vraiment sur un compromis très intéressant, c'est indéniable. Cependant, je ne vous cache pas que dans l'esprit voilà, berline familiale, un peu comme ça, à la croisée des chemins, j'ai quand même un gros penchant pour la C5X. Alors qui certes affiche un look tout aussi singulier, mais qui, je trouve, est très largement devant en termes de confort, notamment grâce à ses suspensions actives et ses butées hydrauliques. Et puis voilà, si on est plus court niveau budget, très franchement, pour aussi avoir testé l'Arcana, alors qui est plus compact, voilà, il ne faudra pas se tromper. Ça peut être aussi une très bonne alternative. Donc voilà, la 408 se situe entre les deux. Si je devais en choisir une entre les trois, j'irais vers la C5X. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous voulez des informations beaucoup plus complètes, retrouvez le test sur www.lesnumériques.com et on se retrouve bientôt.